Bonjour mes chers bien-aimés frères et sœurs en Christ en Jésus. Heureuse de vous retrouver sur notre canal ministère JCS qui essaie de répondre un tant soit peu à vos questions, à vos inquiétudes, à vos préoccupations sur la question du mariage. Et comme je vous l'ai promis, la thématique de ce numéro s'accentuera sur le chrétien et le divorce. Donc, la question qui m'a été posée par plusieurs frères et sœurs est de savoir si le chrétien peut divorcer, c'est-à-dire si le chrétien est libre de divorcer. Sachant que le divorce ici, c'est l'interruption des contrats qui lie un couple, c'est-à-dire que le mariage est contracté sous forme de contrat où il y a il y a la contrepartie, où il y a des clauses qui doivent être respectées par les deux parties. Donc le divorce intervient quand ces clauses ne sont plus respectées par l'une ou par les deux parties. Et c'est ça la résiliation du contrat. Mais sachant ici que le mariage est quelque chose de très délicat, de quelque chose de très sacré, et je dis qu'on ne rentre pas dans le mariage si on n'a pas mûrement réfléchi, si on n'a pas atteint une certaine maturité à comprendre tous les aléas du mariage, si on n'est pas capable de porter l'un dans les moments de difficulté, parce que comme tout contrat, il y a souvent il y a des avenants et il y a la rubrique réservée en cas de difficulté, en cas de conflit. Donc, souvent, le divorce intervient quand on a certainement tout essayé, quand l'homme comme la femme ont tout essayé pour arranger les choses, et il convient alors de se séparer, donc de résilier le contrat. Mais ça, c'est la face, je dirais que cette partie est plus facile à vivre pour ceux qui sont pas en Christ, sachant ce que Dieu pense du mariage, sachant que le mariage est une alliance qui ne pourra être interrompue que par la mort. C'est-à-dire que même dans les serments, quand on organise, quand on officie devant l'officier d'état civil, il convient de dire le plus souvent, quand on répète ces serments, l'un dit je m'engage à t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et même, il y a une autre clause ou un serment qui est dit je t'aimerai dans le meilleur et dans le pire. Vous voyez que nous prenons des engagements devant Monsieur le maire et même parfois devant le Seigneur, et que lorsque la difficulté intervient, tout de suite, la première pensée qu'on a face à cette difficulté, l'issue de sortie que l'on voit, c'est résilier le contrat. Mais lorsque le chrétien se marie, il ne doit pas avoir le regard sur le mariage comme celui qui n'est pas chrétien, donc qui ne connaît pas Jésus et qui ne marche pas selon les concepts et les préceptes bibliques. Le chrétien doit en fait réfléchir plus d'une fois avant de s'engager dans les voies du divorce. Et c'est à la lumière des Écritures que je vais répondre à cette question où il m'a été demandé, le chrétien doit-il divorcer? On va lire rapidement dans Matthieu 19 la réponse que le Seigneur Jésus lui-même donna aux pharisiens qui lui posaient cette question dans le but de le piéger, parce qu'ils faisaient tout pour piéger Jésus. Donc les pharisiens viennent poser cette question à Jésus dans Matthieu 19 et Jésus répondra à partir du verset 4, il dit n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à sa femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est-à-dire Jésus, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Voilà, Jésus répond clairement que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et l'homme devait quitter en fait son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est ainsi qu'il devenait un, c'est-à-dire qu'il formait une seule personne, une seule chair. Et que si Moïse a prescrit en fait, parce que les pharisiens renchérissent et lui
pose la question de savoir, mais pourquoi Moïse a-t-il prescrit cette loi? Et Jésus répond clairement que la loi du divorce a été prescrite dans le cadre constaté, c'est-à-dire que les pharisiens étaient durs. C'était des personnes dures avec leurs femmes. C'était des personnes qui étaient difficiles à gérer, donc qui marchaient selon la chair et non pas selon la loi. Alors pour arranger les choses, pour essayer de trouver des terrains d'entente, alors Dieu donna à Moïse de prescrire la loi du divorce. C'est que l'homme qui veut s'engager à se séparer de sa femme lui fasse une lettre de séparation, comme quoi il désengageait sa femme de tout ce qu'elle pouvait avoir comme responsabilité dans le mariage. Et les pharisiens écrivaient effectivement les lettres de divorce à leurs femmes. Vous vous souviendrez que ce sont les mêmes que Moïse avait du mal à conduire dans le désert. C'était les mêmes qui avaient du mal à se consacrer réellement à Dieu, à le reconnaître comme le seul Dieu, et qui en fait érigeaient des idoles. Donc c'était des personnes à des cœurs au cou roide, au cou vraiment, c'est-à-dire qu'ils étaient incrédules, de cœurs difficiles à circoncire. Et c'est à ces personnes-là que la première fois que la loi du divorce fut promulguée, c'était dans le cadre de la vie en Israël, donc le peuple de Dieu qui voulait effectivement faire ce qu'il voulait, donc il fallait prescrire une lettre. Mais Jésus continue, il dit, « Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » Vous voyez, le cas de divorce entraîne forcément l'adultère. C'est-à-dire, même quand on divorce, on n'est pas totalement libre. Parce que en fait, le contrat n'est pas en tant que tel résilié. Puisque la femme qui est divorcée est sous le joug de l'adultère. Et l'homme qui vient s'intéresser ou la femme qui s'intéresse à un homme ou une femme divorcée sont eux-mêmes victimes d'adultère. Alors on voit que Jésus essaie de ramener les cœurs, essaie de nous prescrire une nouvelle loi sous la grâce qui bannit le divorce. Parce que quand Jésus parle, il vient apporter de nouvelles choses. Nous nous souviendrons aussi que dans le même évangile, selon Matthieu, Jésus dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit dent pour dent, œil pour œil », c'est-à-dire que quand en Israël, quelqu'un perçait l'œil de son prochain, on devait aussi lui percer un œil. Quelqu'un tuait, il devait être aussi tué. Donc, mais Jésus vient changer le régime de la loi et nous emmener sous le régime de la grâce. Et sous le régime de la grâce ici, il n'est plus question de poser des actes qui peuvent vraiment contredire la pensée de Dieu, parce que nous ne marchons plus selon la loi, mais selon la grâce. Et c'est pour cela d'ailleurs ça nous interpelle que quand deux frères, c'est-à-dire un frère et une sœur, se consentent au mariage, c'est qu'ils ont vraiment réfléchi au contour et à comment on va vivre notre mariage et comment on va fonctionner dans notre foyer. Ils s'asseyent ensemble. Amos 3, au chapitre 3 également, nous dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder. Donc il est question ici de s'asseoir et de s'accorder et de se dire, mais où allons-nous? Pourquoi nous marions-nous? Quels sont les objectifs que nous voulons réellement atteindre tout en vivant ensemble? C'est-à-dire, ce n'est pas tellement la chair qui nous lie, ce n'est pas le désir charnel qui nous pousse à l'union. Là, c'est grave parce que nous avons effectivement des cas de mariage dans nos églises où les deux jeunes s'attirent, mais ils n'ont même pas pesé le poids de la chose. Ils n'ont pas réellement réfléchi à ce qu'ils veulent faire ensemble, quels sont les projets. Ils n'ont pas vu s'ils peuvent vraiment être ensemble, s'ils peuvent s'accorder, s'ils peuvent mûrir ou vieillir ensemble, c'est-à-dire sur le coup du moment, sous l'expulsion du désir charnel, l'impulsion, ils vont aller se marier. Et c'est après coup qu'ils vont vivre ce que j'appelle les tribulations de la première année. En fait, c'est la découverte de tout un chacun.
c'est la découverte des caractères, c'est la confrontation des caractères. On va découvrir que le frère qui était mielleux, qui paraissait doux et très attentionné, est en réalité un frère dominateur, un frère tyrannique, un frère qui veut dominer sa femme et lui soumettre ses propres pensées sans penser à ce qu'elle aime, à ce qui lui fait plaisir. Donc le mariage va commencer à vivre sous le coup de la tyrannie. Le frère n'a plus de douceur quand il parle à la sœur, il va commencer à ordonner et le plus souvent on constate que ses frères aiment bien prendre les versets bibliques comme ceux qui disent que la femme doit être soumise à l'homme comme Christ est soumise à l'Église. L'épître de Paul à l'Église d'Éphèse, ils vont prendre ça et ils vont brandir ça à chaque fois que la sœur essaie de se faire entendre. Et la sœur va commencer à vivre une vraie persécution, elle va commencer à vivre, elle va commencer à se désapprouver, elle va vivre sous une mauvaise influence, et elle ne va plus s'épanouir. Parce qu'au départ, il était question de marcher ensemble et de s'accorder. Parce que il faut pas prendre des versets bibliques et les appliquer sans avoir vraiment compris le mystère qui est caché derrière. Parce que quand Paul avait écrit à l'église d'Éphèse par rapport à cette parole, il écrivait à l'église où les hommes dominaient leurs femmes, où les hommes maltraitaient leurs femmes, où les hommes ne faisaient pas ce qu'il fallait et où les femmes également brandissaient aussi leurs droits et l'église était en fait, si vous voulez, renversée par les couples qui ne s'accordaient pas et l'apôtre Paul vient remettre les choses dans l'ordre et il va même prendre l'église, il va prendre l'exemple de Christ et de son épouse, l'église, donc nous, et il va essayer d'instaurer en fait un comportement digne en tant que chrétien dans cette église d'Éphèse, donc son épître aux Éphésiens. Mais les frères en Christ ne le prennent pas dans le contexte. Ils imposent aux sœurs de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont chefs de la femme. Mais non, et là la même parole, l'apôtre Paul ressort très bien aussi que l'homme doit aimer sa femme de la même manière que Christ a aimé l'Église. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le sacrifice de Jésus, la passion de Christ pour son Église, c'est-à-dire pour notre salut, nous, son épouse, eh bien, la Bible dit qu'il s'est sacrifié. Donc, l'apôtre Paul le rappelle effectivement que comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc, il est ici question que l'homme se sacrifie pour son épouse, l'homme se sacrifie pour la femme qu'il aime. Dans ce sacrifice, ça veut dire qu'il va tout faire pour qu'elle soit heureuse, pour la rendre pour qu'elle soit sans rides ni taches. Les rides viennent à quel moment dans la vie de la femme? La femme qui n'est pas épanouie, la femme qui n'est pas heureuse, la femme qui ne trouve pas des réponses auprès de son mari, la femme dont les besoins ne sont pas pourvus. C'est cette femme qui est ridée parce qu'elle passe son temps à chercher des solutions de comment elle va pouvoir répondre à ses propres besoins, alors que la même parole dit que les besoins de la femme se tourneront vers son mari. Dans Genèse, Genèse 3, quand le couple Adam et Ève tombent dans le péché, Dieu va rétablir l'ordre des choses et dire maintenant, bon, comme la femme, je t'ai donné une certaine liberté dans le jardin et tu n'as pas écouté le mari, les instructions qu'il t'a données, maintenant je rétablis l'ordre selon lequel c'est désormais lui qui va commander, qui va être chef, qui va te conduire et toi, tes besoins seront soumis à lui. Donc, tu te tourneras vers lui en cas de besoin. Dieu essaie de ramener l'ordre pour que l'homme et la femme soient conduits sous un plan purement sain. C'est-à-dire que l'homme étant chef devait consentir à soumettre, à suggérer à sa femme les décisions qu'il prenait et les deux ensemble allaient les traiter. C'est ça la marche dans le foyer. Puisque la femme est l'aide semblable de l'homme. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. La femme n'est pas venue prendre la place d'une gazelle dans le jardin. La femme a été formée afin que la joie de l'homme soit parfaite et que la tristesse n'envahisse plus son cœur. Et donc la femme est un sujet de joie, la femme est un sujet de bonheur. Et lorsque nous regardons effectivement dans les Proverbes, le chapitre 12:4 dit qu'une femme de valeur est une couronne
pour son mari. Donc, nous voyons ici le rôle de la femme, une femme de valeur. Voilà, donc je ne suis pas là, je ne vais pas détourner la thématique. Nous reviendrons sur cette thématique du rôle de la femme dans son foyer. Mais ici, je veux vraiment répondre à la question sur le divorce. Donc, Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'il aboutisse au divorce. Mais ce sont les caractères, ce sont les comportements, ce sont les attitudes de l'un comme de l'autre qui amènent des conflits dans le foyer. Et quand le conflit est là, l'un comme l'autre n'ont pas l'attitude humble, une attitude d'humilité pour essayer de trouver des solutions. On est souvent monté, on se dit que c'est l'autre qui doit faire le premier pas, mais dans l'attente de ce pas, des décisions se prennent et effectivement, le diable qui n'aime pas le mariage vient se mêler du mariage, vient mettre son grain dans la chose et les choses deviennent difficiles à gérer. Alors qu'il est question ici, comme je parle aux chrétiens, c'est vrai que ce message peut profiter à tous ceux qui vont le découvrir et l'écouter et même les emmener à reviser leur position dans le mariage. Parce que le divorce n'est pas l'issue même, la seule issue n'est même pas la véritable issue d'une union. On ne résilie pas un contrat de mariage comme on résilie un contrat de travail. On est lié à un patron par une rémunération, c'est-à-dire que tu donnes, tu rends des services et lui, il te rémunère. Donc, il y a des clauses qui disent que quand l'une des parties ne fait plus comme, ne respecte plus ses engagements, ses responsabilités, là, dans ce cas-là, on peut rompre un contrat de travail comme tout autre contrat. Mais le mariage, c'est une affaire c'est une affaire de vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et nous allons lire ce passage de l'apôtre Paul, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 7, 10 à 11, l'apôtre Paul dit clairement qu'il n'est pas permis au frère ou à la sœur de divorcer. C'est-à-dire que ce n'est pas la solution de divorcer. Parce qu'en cas de divorce, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que chacun essaiera de rebâtir sa vie. Chacun va essayer de trouver quelqu'un avec qui il va recommencer sa vie. C'est un recommencement. Et on sait que dans les commencements d'une vie, c'est des personnes parfois aussi qui ont déjà vécu une certaine expérience. C'est des personnes qui ont aussi été déçues et blessées et qui ont accumulé, si vous voulez, des blessures intérieures et des amertumes qui n'ont pas été restaurées et réparées parfois, avec qui on veut aller contracter à nouveau un contrat de mariage et qui dit que ça va marcher cette fois-là. Donc, l'apôtre Paul conseille plutôt de se réconcilier dans ce cas-là. Dans les cas difficiles où le couple vit séparé, il faut plutôt se réconcilier. Pourquoi? Parce que vous connaissant déjà, vous pouvez amener le Seigneur à rebâtir avec vous, à rebâtir sur d'anciennes ruines, à rebâtir ce qui a été détruit par le diable, sachant que le diable s'est servi de nos comportements, de nos attitudes. Ici, j'interpelle les conjoints qui ne savent pas se remettre en question. J'interpelle l'homme qui ne sait pas aimer sa femme, l'homme qui ne sait pas que la femme est une créature fragile qui nécessite beaucoup d'affection. La femme, dans sa nature, est une personne qui a besoin d'être aimée. C'est une personne qui, sans le Seigneur, sans l'amour, ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. La femme est une créature faible et même dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul rappelle que la femme est un sexe faible, est un être faible. Même dans la lettre, l'épître de Pierre, 1 Pierre 3, Pierre parle également de la femme qui est un être faible et il dit à l'homme d'aimer sa femme comme sa propre chair et de la soigner. Et il rappelle que personne ne peut maltraiter sa chair, personne ne peut ne pas prendre soin de sa chair. C'est ainsi que Dieu attend de l'homme qu'il prenne soin de sa femme. Et je dis toujours aux frères, parce qu'il m'a été donné
d'être invité à des conférences sur le mariage et même d'en organiser dans le cadre de notre ministère, mon mari et moi, ministère JCA, Jésus-Christ c'est la solution. Donc on a organisé pas mal de séminaires, de conférences où nous avons vu les couples être restaurés, les femmes être délivrées du joug de la tristesse, du joug du rejet, parce que plusieurs femmes sont sujets et victimes de rejet de la part de leur mari. Et je vous assure, pour avoir fait l'expérience, pour avoir vécu, mon mari et moi, on sait aujourd'hui que le mariage ne se construit pas par la prière seulement. Le mariage se construit par des résolutions de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que chacun se remet en question. Chacun se dit, bon, nous, on s'est mariés très jeunes, mon mari et moi, hein, depuis 95. Gloire à Jésus, on va fêter 20 ans de mariage, après avoir vécu effectivement ensemble. Avant le mariage, on n'était pas chrétiens, on s'est convertis. Je me suis convertie en 99 et mon mari quelques années plus tard. Mais on sait que sans Jésus-Christ, un mariage ne peut pas être bâti, un mariage ne peut pas fonctionner parce que c'est deux personnes qui viennent se compléter dans une union. C'est deux personnes qui consentent de marcher ensemble. Et donc, dans cette marche, il faut des consensus. Ça s'appelle des sacrifices, des compromis. Si on n'en fait pas, effectivement, on va vivre des conflits. On va vivre des conflits dans la chair. L'apôtre Paul parle de tribulation dans la chair. Une fois qu'on est marié, on découvre, comme je disais tantôt, que le frère n'est pas celui qu'il paraissait. En fait, le frère est un dictateur. Le frère est un menteur. Le frère ne sait pas faire plaisir. Le frère ne sait pas partager. Il cache des sommes d'argent à sa femme. Il ne prend pas soin d'elle. Il attend que ce soit sa femme qui ramène de l'argent à la maison. Il joue les gourous. Donc, il est là pour prendre tout ce que sa femme travaille. Au lieu que ce soit lui qui travaille pour satisfaire les besoins de la famille, il va donner toute la responsabilité à sa femme. Et une femme qui joue le rôle d'un mari dans sa maison ne peut pas être une femme épanouie, ne peut pas être une femme heureuse. Elle aura de l'amertume parce qu'il y a en elle des parties qui ne sont pas comblées, qui ne sont pas satisfaites. Lors des entretiens que j'ai eus avec certaines sœurs, il y a des sœurs qui m'ont confié qu'elles n'ont jamais fait des courses avec leur mari. Elles n'ont jamais vécu des moments d'amour, des moments de câlin, des moments d'affection avec leur mari et qu'elles n'ont pas connu le bonheur. Mais comment voulez-vous qu'un foyer comme ça puisse aboutir? Comment voulez-vous qu'un mariage comme ça, même s'il est bâti dans le Seigneur, il est bâti dans l'erreur? Les fondations sont mal faites, elles sont erronées. Donc forcément, au bout des années, ce mariage va exploser et il va enregistrer un divorce. Dieu n'est pas pour le divorce. Vraiment, Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu est pour que nous puissions... Jésus est venu mourir pour faire que notre joie soit parfaite. Et notre joie, pour qu'elle soit parfaite, nous avons notre partition à jouer. Jésus n'est pas venu tout nous donner sur un plateau d'argent. Il y a des gens, quand ils ont des conflits dans le foyer, au lieu de se mettre à examiner leur vie, à examiner leur caractère, ils se mettent à accuser le conjoint, ils se mettent à voir les défauts dans le conjoint. Mais je pense que c'est un examen réciproque et mutuel. Chacun s'assoit. Il se dit pourquoi ça ne marche pas. Et comme j'aime dire, la femme, elle a cette sensibilité au Saint-Esprit. C'est elle qui voit toujours avant le mari qu'est-ce qui peut causer des difficultés dans son foyer. Et c'est alors qu'elle se met dans la prière. Et j'appelle ça l'expertise spirituelle. Lorsque les conflits arrivent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand monsieur est sur sa position de je suis chef et une position d'orgueil qu'il ne veut pas descendre pour satisfaire sa femme, pour essayer de résoudre le problème? La femme doit aller dans la prière. La femme doit aller chercher des ressources dans la prière. La femme doit s'allier au Saint-Esprit pour diagnostiquer le problème d'où il vient. Et le Saint-Esprit est tellement fidèle, il nous attend sur ce terrain-là, le terrain de l'intercession et de la prière, pour nous révéler clairement où vient le problème, où la porte a été ouverte, qu'est-ce qui a causé les dégâts des eaux dans notre foyer? Parce que quand les eaux se déversent, les eaux de la mer, parce que sachez-le pour ceux qui ne le savent pas, que les plus grandes origines des problèmes conjugaux viennent des esprits des eaux qui gèrent la plupart des foyers
que ce soit en Afrique, en Europe, les sirènes des eaux sont là pour gérer la plupart des conflits. Ces sirènes sont aux aguets d'un problème. Une fois que le problème est là, ce sont ces esprits-là qui vont séduire les maris des chrétiennes et endurcir leur cœur vis-à-vis de leurs femmes. Ce sont ces mêmes esprits qui aveuglent l'homme vis-à-vis de sa femme. Donc il y a tout un combat spirituel autour d'un conflit conjugal. Donc c'est pas une petite affaire. C'est pas une affaire du tribunal. Vous savez, l'apôtre Paul, en écrivant à l'église de Corinthe, au chapitre 6, il dit bien que ils ont l'habitude d'aller régler leurs problèmes auprès des inconvertis. Le tribunal représente quoi? Le tribunal, c'est un homme, c'est vrai, qui est assermenté, mais qui ne nous connaît pas. Il règle la plupart des cas. Il est là pour donner des verdicts. Et on donne quand même une période approbatoire qui s'appelle période de réconciliation. Donc, vous avez 2 semaines pour essayer de vous réconcilier. Donc, si ça n'aboutit pas, si le couple est toujours mal disposé, et là, le divorce va suivre son cours. Mais vous voyez, ce sont des solutions d'hommes. Mais avec le Seigneur, je vous assure, bien-aimés, les solutions sont radicales. Jésus ne fait pas d'à peu près quand il vient régler les soucis d'un foyer. Jésus nous amène à ouvrir les yeux. Il nous ouvre les yeux sur la situation. Et il nous aide à tout faire pour que la solution vienne s'asseoir. Mais c'est maintenant à l'un et à l'autre de vouloir. Dieu travaille avec notre volonté. La solution du chrétien par rapport aux conflits conjugaux n'est pas le divorce. C'est-à-dire que le divorce veut dire que je ne veux plus. J'arrête tout. On arrête tout. On résilie tout. Tout ce qu'on a bâti ensemble. On résilie tout. On annule tout. Tout ce qu'on a essayé de faire ensemble. Même les sentiments qu'on a aimés. Les sentiments qu'on a ressentis. Vous savez, la vraie question est à se poser est de savoir. Pourquoi ai-je arrêté d'aimer mon conjoint? Pourquoi ai-je arrêté? Pourquoi mon cœur a arrêté de battre? Et à chacun de regarder et de faire des efforts. C'est vrai qu'ici, je peux m'étendre sur les efforts, sur ce que l'un ou l'autre peut faire, mais ça va être trop long. Mais je veux que seulement nous emmener à comprendre que la solution par rapport aux conflits conjugaux n'est pas le divorce. La solution est dans le Seigneur. Nous pouvons prier et demander à Jésus de venir à notre aide. Même quand un mari est détourné, même quand un cœur est détourné, même quand une femme ne veut plus, si on prie et qu'on pose les actes qui plaisent au Seigneur, je dis bien les bons actes. Il y en a qui, dans la recherche de solutions, se mettent à accuser, à acculer l'autre, sans se remettre en question. Il est donc question de se remettre en question. De savoir à quel niveau ai-je péché. Qu'est-ce que j'ai manqué de faire? C'est un diagnostic important. Il nous est arrivé, mon mari et moi, de nous asseoir après un conflit. Autrefois, quand on avait des grands conflits, une fois qu'on est même devenu chrétien, parce que les conflits sont courants, c'est le quotidien, c'est des petites mésententes parfois qui prennent de l'ampleur tant qu'on ne les résout pas tout de suite. Ça peut être un malentendu. Et je dis toujours, le plus gros problème, la plus grosse attaque dans un foyer, quand elle va arriver, elle arrive parce que le couple ne communique plus. L'un des plus grands problèmes du couple, c'est le manque de communication. Vous savez, un problème peut être tout petit comme ça, mais parce qu'on n'a pas pu parler et s'asseoir pour communiquer, il va prendre une ampleur et on va se rendre compte à la fin du compte que c'était un malentendu. La plupart des foyers sont gangrenés dans les problèmes par des malentendus, des non-dits, des suspicions. Alors il est question que l'un ou l'autre s'ouvre à la conversation. Et quand on s'ouvre à la conversation, c'est s'asseoir dans l'humilité, dans la présence de Dieu. L'homme regarde sa femme dans les yeux et vice-versa. Il se pose des bonnes questions. Et avant de commencer ce diagnostic, ou que j'appelle souvent... c'est une analyse profonde. Il faut que chacun s'asseye
et se mettent à jeûner et prier. Vous savez, le mariage est une affaire sérieuse. Mon frère, ma soeur, c'est pas une affaire, c'est pas une affaire de se marier aujourd'hui pour divorcer dans 3 mois. Ce n'est pas ça. C'est une affaire de vie ensemble. C'est consentir à vieillir ensemble. C'est consentir à partager les problèmes ensemble. C'est consentir à vivre le pire. Et le pire, c'est quoi? C'est les conflits sous toutes les formes, quelle que soit la forme qu'un conflit prend. C'est ça le pire. Et le plus souvent, c'est dans le pire qu'on veut divorcer. Non, on a dit qu'on va s'aimer dans le meilleur, qui est dans la joie. Hein? Dans les bonnes choses. Et le pire, c'est quand tout ne va plus. Quand notre cœur saigne. Quand le mari n'est plus l'homme qu'on croit avoir épousé. Quand son regard ne se fixe plus sur nous. Quand les mots ne sont plus doux. Quand tout ce qui sort de sa bouche est condamnation et injure. Parce que ça arrive souvent. Mais c'est dommage pour les couples chrétiens. Parce que Éphésiens 4, que je vous exhorte à aller travailler, Éphésiens 4, le chapitre 4 et le chapitre 5, nous donne la conduite à tenir. C'est-à-dire que des paroles d'injure ne doivent plus sortir de la bouche d'un chrétien, quel que soit. On n'est pas seulement chrétien quand on prêche, on n'est pas seulement chrétien quand on est dehors, mais on est plus chrétien dans sa maison, on est plus chrétien dans tout ce que nous faisons. Donc il faut avoir la bonne attitude avec son épouse, qui est une aide, qui est un être extraordinaire. La femme est extraordinaire. La femme a reçu de Dieu toutes les capacités pour conduire son mari à réussir ses entreprises. C'est pour ça qu'elle est une aide. La femme est une véritable assistante. Et si mon mari était à mes côtés en ce moment, il allait vous le dire, que lorsque je lui donne des conseils, et que des conseils vraiment avisés, parce que vous le savez, je suis une femme prophétique. Donc, quand Dieu me donne des conseils par rapport même aux entreprises ou à ce que mon mari fait, et quand il les applique, il rencontre le succès. Donc, une aide qui est vraiment une femme sage, une femme remplie du Saint-Esprit, est une femme qui bâtit, est une femme qui aide son mari à s'accomplir. Et c'est de cette femme que je parle. Ma sœur, si tu n'as pas ces attitudes, commence à prier pour que le Saint-Esprit t'aide. Ça passe par le brisement, ça passe par le renoncement à soi-même, ça passe par le renoncement à ses propres ambitions, ça passe par l'amour du prochain, c'est-à-dire aimer ton mari comme tu t'aimes toi-même. Une fois que tu as accompli ces choses, tu es dans la loi et les prophètes, la loi de Dieu, le commandement même de Dieu. Une fois que tu rentres dedans, tu vas regarder ton mari comme étant ton compagnon. Tu ne vas pas le regarder comme quelqu'un qui te veut du mal. Parce que parfois, le problème dans les foyers, c'est qu'on considère parfois le conjoint comme une menace. On considère le conjoint comme quelqu'un qui nous veut du mal. C'est le diable qui donne ce regard. Donc, le couple chrétien accompli, c'est un couple qui comprend que nous marchons par Dieu. Nous appartenons au Seigneur et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Une fois qu'on a établi ce concept d'être conduit par le Saint-Esprit, on ne peut pas échouer. Et notre foyer ne peut pas être visité en permanence par les esprits de division, les esprits de séparation qui sèment la confusion dans les langages. Est-ce que vous le savez que la plupart des foyers sont en conflit parce qu'il y a des démons qui gèrent ce foyer? À partir de comment? Ils utilisent les conflits, ils utilisent la mésentente, c'est-à-dire le manque de communication pour semer la discorde. Ils travaillent par la confusion, c'est-à-dire que le mari et la femme ne travaillent plus, ne prient plus ensemble. Ils n'ont plus une relation attachée au Seigneur, une des prières communautaires. Alors les esprits rentrent. Et vous allez remarquer une chose. Je parle au foyer. Je sais que je suis en train de parler clairement et la personne qui reçoit ce message sait de quoi je parle. Il y a des couples qui veulent s'entendre, mais une fois qu'ils